Si vous avez pu venir à la célébration de dimanche passé, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que notre frère Denis nous a présenté une réflexion fort à propos des lectures de cette semaine. En effet, depuis le début des communautés chrétiennes, les disciples eurent à faire face à de nombreux défis. Souvenez-vous de notre histoire sainte. On ne s'entendait pas, ni sur l'accueil des non-juifs dans nos communautés, ni sur les règles de pureté et d'usage quotidien. La consommation de viande offerte en sacrifice étant peut-être le meilleur exemple parmi bien d'autres. Les avis divergeaient. Diantre, on célébrait même la Pâque chrétienne à des dates si différentes d'une communauté à une autre qu'il a fallu attendre plus de 300 ans pour s'entendre. Puis encore, comme vous le savez sûrement, la dite entente ne concerne qu'une poignée de communautés chrétiennes, comme la nôtre. La chamaille sur des questions concernant le sacré était d'actualité. Et bien honnêtement, elle l'est encore aujourd'hui et elle le sera à venir. Une chamaille, ou peut-être devrais-je plutôt dire une divergence d'opinion, n'est pas un événement malheureux, bien au contraire. Elle fait partie de notre humanité et de ses zones d'ombre, de ses inconstances et de ses mystères encore irrésolus. Dieu merci, puisque la divergence nous force à nous ouvrir au dialogue avec autrui et à nous laisser saisir par cette rencontre avec l'autre. Or, une question demeure, à savoir le résultat de ladite rencontre avec la vérité. Les passages que nous avons lus aujourd'hui nous livrent le témoignage de situations de conflit que j'oserais dire peut-être quotidien. Que ce soit pour une question de meurtrissure familiale, comme nous en avons tous, ou bien celle d'une dette accumulée, il y a toujours cet impératif de la rencontre où la parole constitue un acte essentiel à la réconciliation. Puisque nous sommes ce matin dans une aptitude d'ouverture, mais aussi d'accueil de la nouveauté, permettons-nous de dénouer tout d'abord quelques nœuds fort tenaces. Faisons un instant table rase de ce que nous connaissons au préalable de cette parabole qui, somme toute, sont dans une situation de conflit. Intéressons-nous plus spécifiquement ce matin à la figure du Maître qui, au dire de Jésus, représente le royaume des cieux, un royaume qui est à la fois actuel et à venir. Attention, pas de dérape. Il n'a jamais été question ici d'une adéquation entre le Maître et Dieu. Et certains peuvent faire ça comme ça avec moi. Parlons du Maître un instant. Celui-ci a soif d'une restitution qui, en toute évidence, ne pourra pas advenir. C'est alors qu'il pose tout d'abord un jugement absolument impitoyable. Le serviteur ne peut payer sa dette envers lui, et bien qu'on vende ses enfants, sa femme et tous ses biens. Quelle attitude déraisonnable de contremaître qui en appelle au vicié. Aptitude qui, je l'espère, nous dresse les cheveux de sur la tête. Peut-être est-ce pour cela que cette parabole a si mauvaise réputation. Le Maître représente, dans cette partie de l'histoire, une maxime que nous connaissons fort bien.
La fin justifie les moyens, œil pour œil, dent pour dent, nous disait la sagesse ancienne, et trop humaine. Toutefois, ce qui semble être une énième tragédie d'une justice émergeant d'un système capitaliste avant le temps, trouve avec Jésus une issue inattendue. Voyant le serviteur supplier de ne pas le livrer au bourreau, le maître se laisse prendre par les tripes. Celui-ci est ému de compassion. Déjà, vous voyez, au tout début de la parabole, nous assistons à un tournant des plus importants. Le maître, pour qui la justice était de faire, quitte la logique de la rétribution et de la performance. Il abandonne la froideur du jugement pour entrer dans la chaleur d'une relation. Ému de compassion, le maître laisse partir le serviteur tout en remettant sa dette. Une telle sortie de la logique de la rétribution, du œil pour œil, dent pour dent, nous la retrouvons aussi à travers d'autres termes dans l'histoire de Joseph. Souvenez-vous comment il avait été vendu par ses frères et comment ceux-ci avaient même simulé sa mort pour effacer toute trace de lui. Évidemment, une morale humaine et trop humaine exigerait une vengeance exemplaire. La dette de l'offense devrait être payée à fort prix. Et pourtant, alors que ses frères sont tout inquiets d'une possible rétribution, voilà que Joseph nous opère un coup de théâtre fort similaire au maître de la parabole. Il ne fait pas de cas de l'offense passée, ni de la dette qui devrait venir avec. Ici, pas de feu qui tombe du ciel pour consumer les méchants, pas de ténèbres et de grincements de dents pour les avares. Heureux de retrouver sa famille et de se trouver aussi dans une posture inattendue en tant que maître de l'Égypte, Joseph choisit plutôt de rendre grâce à Dieu. Il pose un regard sur ses frères qui resplendit de la lumière d'un Dieu dont la grâce surabonde. Non, nous ne sommes plus dans une logique du jugement, mais de celle du Seigneur qui tire toujours son épingle du jeu. Cela dit, et évidemment il y a quelques questions que l'on peut se poser là-dessus, revenons un instant à la parabole. Puisque Jésus nous présente le Maître comme semblable au royaume des cieux, peut-être pouvons-nous d'abord y voir un signe, et c'est ce que je vous propose ce matin, d'y voir une invitation à laisser les rencontres nous mettre en mouvement. Notre compréhension du royaume et de sa justice est appelée à se réformer par notre regard qui se laisse pénétrer par l'amour, ce sentiment qui, inattendu, nous prend nous aussi aux entrailles de part et d'autre. Nos conceptions changent chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, et j'oserais même dire à chaque heure. Nous sommes réformés par l'altérité. Et cette même réforme, toutefois, ne change pas notre inconstance. Vous le savez comme moi. Bien que le serviteur ait été gracié par le Maître, il répétera néanmoins le cycle de l'oppression envers autrui
et dans une optique de jugement, paiera finalement le prix de sa dureté de cœur. Pour comprendre ce dernier passage, somme toute surprenant et dérangeant, restons dans l'optique de la réforme du cœur. Cette importance de ce que j'appelle la réforme intérieure dans la parabole me porte à croire que le maître et le serviteur nous représentent, nous, avant toute autre chose. La parabole nous parle davantage de conditions humaines, d'où l'importance d'être prudent dans nos jugements et dans nos perspectives. Nous avons reçu une grande responsabilité dans ce monde en tant que disciples. Jésus ne nous a-t-il pas dit, à travers le personnage de Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » En d'autres termes, notre jugement consiste en le reflet du royaume auquel nous aspirons. Royaume que l'on construit en ce moment même à travers nos actes, à travers la liturgie, à travers la prière, à travers la rencontre avec l'autre. Oui, soyons prudents, frères et sœurs, dans notre manière d'exercer notre justice. Soyons pleins de discernement, car la mesure de notre amour constitue les fondations du royaume que nous bâtissons, ainsi que le jugement que nous recevrons. Vous connaissez l'adage, nous récoltons ce que nous semons. Lorsque nous semons la compassion dans les champs de la vie, nous récolterons la compassion qui nous servira de nourriture. Mais si nous semons les chaînes et le fer, nous récolterons un fardeau qui nous pèsera lourd au cœur. Quelle Église ou quel royaume désirons-nous? La parabole nous questionne ici. Mes amis, à mon avis, Jésus nous invite à cheminer non pas dans une logique du jugement pour nos propres intérêts, mais dans celle de la compassion. Une compassion qui peut briser les cycles et les liens qui nous entravent et qui peut, toujours la compassion, nous faire espérer en du neuf. Cette même compassion envers autrui peut panser nos blessures et nous faire progresser sur des chemins inconnus, mais resplendissants de lumière. Frères et sœurs, Jésus nous incite à choisir l'amour plutôt que les fers. C'est notre choix, mais c'est à nous aussi de discerner ce que nous désirons et quel genre de royaume nous voulons bâtir. Alors je nous souhaite à nous tous d'aller de l'avant, de porter les fruits de la compassion qui sont le véritable visage de Dieu. Nous ne sommes peut-être pas parfaits, nous aussi nous avons nos passes de jugement, disons, nos errances, mais c'est tel que tel. Reconnaissons-les et laissons-nous transformer par l'amour, par l'altérité, par les gens qui sont différents de nous et qui peuvent nous en apprendre. Et c'est ainsi que nous pourrons continuer à bâtir le royaume de Dieu qui est à la fois actuel et à venir. Amen.